Salut les copines, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va. Venez un petit peu en cause. En tout cas, ce matin, je suis rentrée et je me suis fait un café. Ça faisait très longtemps. Moi, je buvais énormément de café à un moment donné de ma vie et j'ai arrêté parce que je commençais à devenir accro et quand je deviens, enfin, les trucs où on s'accroche là, j'aime pas trop. Donc du coup, j'ai arrêté. Et voilà, je reprends de temps en temps, comme ça, à prendre quand j'ai besoin d'un peu plus de peps le matin. À prendre un peu de café, ça me permet de me remonter. Après, c'est pas tous les matins que j'en prends, hein. Il y a des jours où, voilà, je m'efforce par moi-même. Il y a d'autres jours où j'ai besoin d'un petit café, comme aujourd'hui. Voilà. En tout cas, faites-vous votre café et venez, on va poser un petit peu. Nous allons parler de la vie, les go. On va parler un petit peu de la vie. Je suis maman et j'ai fait le choix de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je vous expliquerai plus tard ce que je fais comme métier, mon métier de base. Et justement, la création de contenu via les podcasts est arrivée bien après. Mais ça, c'est mon deuxième côté, quoi. Enfin, mon deuxième côté entrepreneurial. Mais sinon, enfin, je sais pas si ça peut se... Oui, je pense que ça peut être considéré comme étant de l'entrepreneuriat, j'en sais rien. Mais c'est une des casquettes aussi que j'aime, que je développe en ce moment. Et je me suis dit, pourquoi pas échanger avec vous sur des sujets comme ça, qui m'intéressent, qui me passionnent, enfin des sujets qui concernent la vie, quoi. Voilà, donc du coup, je suis rentrée ce matin et je me faisais la réflexion de la vie de maman. C'est dur, hein? C'est dur. Donc en plus d'être maman, je suis épouse. Et vous savez, en tant que maman, on n'a pas toujours le temps. C'est vrai que quand on était jeune, notamment pour moi, je me disais quand j'allais grandir, j'allais sortir, avoir des copines, peut-être pas forcément faire la fête, mais sortir quand je veux et tout ça, tout ça. Mais les filles, vous savez tout comme moi comment c'est dur de s'organiser autour de ça. Pour les hommes, ça va, hein. Les hommes, c'est tranquille. Ils veulent sortir, ils sortent. Ils veulent voir leurs potes, ils y vont. Mais pour les mamans, c'est une organisation, c'est-à-dire qu'en sortant, parce que tu dois retrouver une copine, tu fais une organisation minutée. À la limite, tu peux même te maquiller dès que tu es dehors. C'est-à-dire la transpiration de ça. Non, franchement, c'est une mission. Et moi, personnellement, avec mes copines, enfin mes copines, j'appelle mes copines, oui, mais ce sont des sœurs, ce sont des proches, c'est des personnes qui me portent. Donc du coup, c'est devenu des sœurs. C'est des sœurs. Franchement, j'ai la grâce, Dieu m'a fait grâce d'avoir des personnes merveilleuses à mes côtés, en tout cas avec qui on parle de tout, on parle de rien, on déconne, on rigole. Vraiment, on se porte, quoi. On se porte mutuellement, sans critique, sans jugement, sans rien. Franchement, je vous souhaite d'avoir des sœurs comme ça dans vos vies qui vous portent. Quand il faut prier aussi, on prie. Quand il y a une qui traverse une situation difficile, on se met en prière et on accompagne les autres. C'est une grâce. Mais la mission, la mission de sortir le matin. Pour celles qui travaillent, moi j'ai travaillé, hein. Je me levais le matin, mes enfants étaient encore toutes petites, hein. Et j'ai commencé à travailler, ma première avait 1 an et demi. Et la deuxième, je l'ai eu pendant que je travaillais. Non mais franchement, je ne vous cache pas, c'est dur. Aujourd'hui, avec le recul et avec l'âge qui avance, je me rends compte que c'est dur. Euh, le fait d'avoir cette routine matinale, de déposer les enfants, on se lève tôt, on dépose les enfants, on prend le métro, on prend le train, on arrive au boulot, on fait notre journée, le soir rebelote, on rentre, on court, on se dépêche, des problèmes de transport et tout et tout. C'est dur. Mais quand on est dans le bain, dans la routine, on y va, quoi. On n'a pas le temps de réfléchir. Et aujourd'hui, avec le recul, effectivement, je me rends compte que c'est une mission. C'était une mission. Franchement, on était en survie. On était en survie. Non, mais là, donc du coup, là aujourd'hui, comme je suis dans l'entrepreneuriat, on va peut-être d'autres vont dire que oui, elle a le temps. Oui,
effectivement, l'entrepreneuriat, tu fais ce que tu veux. C'est aussi ça aussi que je recherchais, c'est avoir la possibilité de faire les choses quand je veux, comme je veux, et avec qui je veux. Et donc là, je me suis lancée en entrepreneuriat. Il y a des jours où ça va, il y a des jours plus durs où on a l'impression que les choses n'avancent pas, on a l'impression que on n'a pas toujours les réponses à nos questions, il faut chercher par soi-même, il faut aller, il faut trouver des réponses, trouver des solutions. Je suis passée par la phase de la je sais pas si on peut appeler ça comme ça, la dépression entrepreneuriale, c'est-à-dire le syndrome de la paille blanche, où il y avait rien, quoi. Il y avait zéro visibilité, on ne sait pas par où commencer, on est un peu tout seul face à notre ordinateur, face à nos choix, face à notre décision. Et heureusement que mon mari me soutient, heureusement que mon mari est présent, heureusement que mon mari me comprend, heureusement qu'il m'accompagne. Mais il n'a pas toujours les réponses à tout. Par rapport à ce que je veux, par rapport à... Là, par exemple, là, je suis en train de vous parler, je suis en train de réfléchir à... Il y a une démarche que je devais faire au niveau de la chambre des métiers et tout. Bon, je les ai appelés, mais j'attends leur retour parce qu'on doit avoir un rendez-vous. Mais s'il n'y a pas ça, ben, c'est un peu le vide, quoi. C'est un peu le vide et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer sur le podcast. Le podcast, c'est une idée qui m'était déjà venue depuis 2024. Je réfléchissais déjà, mais je n'avais pas encore trouvé le timing propice pour pouvoir le faire. Sinon, c'est arrivé comme une évidence cette année. J'ai mis 1 an en fait à le nourrir, 1 an à le développer, 1 an à savoir comment est-ce que j'allais agir, qu'est-ce que j'allais faire, de quoi j'allais parler et tout. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une évidence. Une fois de plus, ce n'est pas fini parce qu'un projet, tant qu'on n'a pas testé, tant qu'on n'a pas eu des retours, on ne peut pas savoir ce qui marche pas. Mais à côté de ça, je vous dis les filles, franchement, l'entrepreneuriat, c'est très beau. Hein. Je ne parle pas de celles qui sont arrivées à l'étape où tout leur a réussi. Et moi, c'est ça en fait que je recherche, c'est-à-dire je veux avoir des femmes authentiques qui nous parlent de leurs difficultés. Je sais qu'il y en a aujourd'hui, elles en parlent avec beaucoup de recul, mais en étant moi-même dedans, je prends conscience du parcours qu'il y a. Du parcours. Déjà, on n'a pas de salaire. On a peut-être plus le temps, certes, ça nous permet aussi de profiter de notre famille, d'être présent pour nos enfants, d'être présent pour nos enfants. Mais la solitude qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on a personne. Moi, je suis passée par là, je suis même encore là-dedans. Mais je garde espoir et je garde foi à me dire que ça finira par marcher. Et chaque jour, je mets un pas devant l'autre et c'est-à-dire je vais frapper chaque porte, je vais frapper les portes qui s'offrent à moi. Mais si on me dit, voilà, écoute, il y a tel endroit que tu peux y aller, il y a tel endroit qui est possible de faire, il y a telle chose qui est possible de faire et tout, j'y vais, ça coûte rien. Je suis passée par la phase où je réfléchissais beaucoup à, et si, qu'est-ce que les gens vont dire, est-ce que je suis assez, est-ce que je suis légitime, est-ce que ce que je fais est bien, comment est-ce que je vais me présenter, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les gens vont penser de mon projet, est-ce que je me présente bien, est-ce que je propose bien mes services, est-ce que dans ce que je fais c'est correct et tout et tout et tout. Toutes ces questions-là m'ont bloqué. Quand je parle de toutes ces questions, c'est toutes les milliards de questions qu'on se pose en tant qu'entrepreneur, y compris les doutes, y compris le manque de connaissances, y compris le manque d'ouverture d'esprit, y compris les moqueries, y compris toutes ces choses-là, je les ai portées parce que je voulais avoir la sensation d'être crédible et être prête psychologiquement, être prête mentalement, être prête moralement. Mais vous savez quoi, on ne sera jamais prête. Et ça, c'est après avoir regardé des maths de vidéos où des entrepreneurs, que ce soit hommes ou femmes qui se sont lancés, ont partagé comme expérience que tant que on ne va pas on ne se posera pas et qu'on ne commencera pas, ben, on ne fera rien. L'entrepreneuriat commence dès le moment où on
clique sur valider. Chaque étape validée est un pied devant l'autre. J'ai fini par le comprendre. Et chaque jour, je mets un pied devant l'autre et j'avance. Que ce soit bien fait, que ce soit fait correctement, que ce soit crédible ou pas, j'avance. Je mets un pied devant l'autre. Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps. Je suis désolée, d'autres personnes attendent longtemps, d'autres personnes, le déclic arrive 6 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans, 15 ans. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas de honte à ça. Vous n'avez pas à être gêné. Vous n'avez pas à être dérangé. Mais je me suis dit, au final, que j'attende que je le fasse maintenant, ou que je le fasse dans 2 ans, ou que je le fasse dans 4 ans. Je suis juste en train de décaler c'est-à-dire mes années de jouissance, au final. C'est-à-dire ce que je vais commencer à combattre aujourd'hui est tout simplement ce que je commence à combattre aujourd'hui est tout simplement la base de la chaise sur laquelle je suis assise, que je sois la chaise sur laquelle je serai assise plus tard. Je m'explique. Aujourd'hui, moi justement, j'ai un parcours lié à l'artistique. Je vous développerai ça plus tard. J'ai envie de vous en parler, mais je vous en parlerai pas là. Voilà. Mais du coup, quand on commence un objet, par exemple, on commence à le confectionner, on a d'abord l'idée. L'idée se nourrit par des croquis, par des dessins et tout. Et on achète le matériel. Quand on achète le matériel, on n'est pas encore sûr avec quel matériau ça va marcher, avec quel matériau ça va être résistible, avec quel matériau ça sera esthétique, avec quel matériau ça sera toutes les questions que un artiste peut se poser. Et une fois qu'on commence, on fait un premier essai, on teste, ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Mais genre le premier essai, si ça marche pas, c'est pas parce que ça n'a pas marché que ce n'est pas la bonne idée. Des fois, c'est juste le matériel qu'il faut changer. Des fois, c'est juste une disposition, une réorganisation, une manière différente de percevoir la chose. Mais ça reste, l'objet principal reste la vision qu'on a de l'objet final. Et ce qui fait que les gens vont apprécier cet objet-là, ça va être le travail au final, ce que les gens apprécient effectivement au-delà de l'objet pour ceux qui sont artistes et visionnaires, vont plutôt apprécier la qualité qu'on y met. Et pour qu'il y ait la qualité, il faut qu'il y ait des tests. Pour qu'il y ait des tests, il faut qu'il y ait de la réflexion. Pour qu'il y ait la réflexion, il faut qu'il y ait des doutes. Pour qu'il y ait des doutes, il faut qu'il y ait c'est-à-dire tout ce qui entoure en fait la création d'un objet. C'est pas juste arriver, ah tiens j'ai une idée, on se lève, on fait, on choisit le matériau, tout de suite c'était le bon, etc. Non. Non. Et la réussite c'est la même chose. Avant que les gens puissent apprécier votre succès, ils commencent d'abord par regarder le parcours. Souvent les gens nous montrent ou nous parlent avec beaucoup de recul, 10 ans plus tard, de 10 ans passés de la traversée du désert qu'ils ont fait. Mais on minimise les étapes parce qu'effectivement, c'est tout à fait normal. Hein. Personne ne va dans un moment de réussite se mettre à pleurer parce qu'il a passé des moments difficiles. On va en parler avec beaucoup de détachement parce qu'au final, ça reste les leçons que nous avons apprises. Au-delà de ces leçons-là, il y a des gens qui ont besoin de se dire qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont besoin de modèles. Et nous sommes tous des modèles. Et moi, effectivement, le fait de voir ces personnes-là à leur apogée, on va dire, ça m'a encore mis la pression. Ce qui a fait que j'ai mis longtemps avant de me lancer. C'est que je me suis dit, ah ouais, si lui, il est arrivé, je sais que ça n'a pas été facile, mais c'est beau, etc. Mais si cette personne me donne, c'est-à-dire on me donne une partie du travail de cette personne 10 ans avant, donc on me le donne aujourd'hui et je me rends compte avec beaucoup de recul que voilà, ça, c'est quelque chose qui avait nourri mes doutes. Et je trouve ça très beau d'avoir ce genre de parcours. Et souvent, je vais me référer en fait à un verset de la Bible où il y a un apôtre qui demandait à Dieu
de lui partager justement une partie de sa douleur. Et Jésus lui répondit que si on te donne une partie de ce que je traverse, je le dis comme ça en truc terre à terre, je ne connais plus le verset, mais je vous laisse aller chercher, tu ne le supporteras pas. Il y a des gens qui ont des parcours qui sont c'est-à-dire c'est leur parcours, c'est leur croix. La Bible dit celui qui m'aime porte sa croix et me suive. Chaque parcours est atypique, chaque parcours est différent. Ça ne veut pas dire que le tien est plus léger que l'autre. C'est ton parcours. Si c'est léger, tant mieux. Si c'est lourd, c'est ton parcours, c'est ton bagage. Et la force de l'entrepreneuriat, de ce que j'ai de ce que j'ai compris, c'est le partage, c'est l'échange. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que les gens comme nous, comme moi, où je me retrouve seule à me lancer, ou dans ma réflexion, c'est qu'en fait, je n'ai pas encore trouvé un cercle de partage. Il y en a, hein, il y en a, mais j'ai pas osé parce que je me sentais pas prête, je me sentais pas capable, je me sentais pas légitime à intégrer ces mouvements-là. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les fonds pour commencer, pour intégrer, parce qu'aujourd'hui, on ne donne rien sans rien. Donc, il y a justement ce mouvement-là, ces rassemblements des entrepreneurs où pour intégrer la structure, c'est payant. Ce qui est tout à fait normal, parce que que ce soit une asso, que ce soit un mouvement, ou je sais pas tout ce que vous voulez, il faut qu'elle vive. Et souvent, en fait, et moi, je me retrouve face à ça. Mais à côté de ça, ça reste beau, l'entrepreneuriat, parce que ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour mes enfants, je le fais avec mes enfants, et je le fais à mon temps. Et j'ai commencé à compter chaque pas, chaque chose, chaque étape que j'ai fait dans ce parcours-là depuis le début, et je me suis félicitée. Je ne suis pas encore arrivée, mais j'ai appris en fait à me féliciter de chaque acte que je fais, à reconnaître que ce que j'ai fait, ce que je fais, ou ce que j'ai fait, c'est bien. Et je suis félicitée, je suis contente. Des fois, je me regarde face au miroir, je me dis, ouais, je suis fière de toi. Je suis fière de toi parce que quand tu as commencé, tu avais des doutes. Et aujourd'hui, tu as osé. Et c'est ça. Et je me félicite. Et je voulais partager ça avec vous. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez, je sais pas, au chômage par exemple. Le métier, je ne vais pas dire le métier, la tâche d'être mère, d'être épouse, d'avoir la responsabilité d'autres personnes sous sa charge, sous sa responsabilité, c'est difficile. Et on doit se féliciter pour ce qu'on fait. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un vienne reconnaître ce que nous faisons comme travail. Mais si on sait que ce qu'on fait, on le fait pour les autres, pour les rendre heureux, pour leur permettre d'évoluer, c'est un travail. Mais là, je vais principalement m'adresser aux femmes comme moi qui ont une vie de famille, qui ont des enfants. Franchement, à toutes les femmes, vous êtes des queens. Et ça, je le dis à toutes mes sœurs. À toutes mes sœurs, vous êtes des queens. Parce que d'une main de fer, vous portez votre maison, vous portez votre foyer, vous êtes des reines. Ne doutez jamais de vous. Peu importe qui vous dit quoi, ne doutez jamais de vous. Vous connaissez votre valeur. Il n'y a que vous qui connaissez votre valeur. Personne d'autre ne le connaît mieux que vous. Il n'y a que vous qui connaissez votre valeur. Franchement, je vous félicite
et je vous encourage. Mon café s'est refroidi à force de parler. Et voilà, c'était le message que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que nous aurons encore d'autres sujets de ce genre. Et je vous laisse justement en commentaire de cet audio. Si vous voulez partager, commenter ce que vous en pensez ou suggérer des sujets et je développerai ça pour vous ou avec vous. Et pour celles qui veulent justement participer à l'émission, avec qui veulent parler de leur vie, de leur challenge, de leurs victoires, de leurs échecs. En tout cas, je vous laisse me contacter par mail et je me ferai un grand plaisir, de partager ça, enfin d'échanger avec vous. Et nous verrons comment est-ce que nous allons tirer profit de cet échange pour aider d'autres femmes à, à, à relever le défi finalement de la vie, parce que il s'agit de ça, de se porter les unes les autres et pour avancer, parce que c'est aussi ça la vie, savoir se porter, savoir s'accompagner, savoir s'encourager, et pour que nos sœurs, nos petites sœurs, nos grandes sœurs puissent trouver la force d'avancer. Et en tout cas, bonne journée à vous. Et pour celles qui travaillent, bon courage. Pour celles qui sont dans l'entrepreneuriat, bon courage. Pour celles qui sont mères au foyer, bon courage. Et je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas, vous êtes la lumière du monde. En tout cas, à bientôt. Salutations chez vous. Ciao.